bienvenue sur la chaîne de Gaïa Guidance Intuitive. Alors j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Alors moi je reviens ici aujourd'hui pour vous présenter les énergies que l'on risque de rencontrer par rapport à cette pleine lune qui arrive donc le 7, donc demain. Pleine lune en Scorpion, voilà, donc on va voir des petits messages, c'est une petite capsule, ça va vous donner une tendance des énergies que l'on pourrait rencontrer. Voilà, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est les énergies que l'on capte dans le moment. Cela aura des interférences dans la matière par rapport à votre situation, à ce que vous vivez, à votre émotionnel, et ça risque d'impacter donc les choses. Alors, on va prendre un petit conseil des messages des anges pour démarrer la guidance, comme d'habitude. Alors, j'ai sorti la carte de la peur. Donc, certains, peut-être, ont des peurs encore qui remontent à la surface, et la pleine lune risque effectivement de faire remonter des peurs. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc voilà, pour ceux qui risquent d'être dans des turbulences ici, on sait très bien que les cycles lunaires travaillent énormément sur nous, sur notre développement, sur nos transmutations que l'on a. Donc là, écoutez, faites appel peut-être si certains sont ancrés dans une forme de spiritualité, faites appel et appelez l'archange Michael ou remettez-en à quelque chose d'infini qui est au-dessus de vous, qui peut gérer les choses. Remettez vos peurs. Ça peut être aussi un thérapeute. Alors, on va regarder avec l'oracle de médecine chamanique une carte centrale pour donner donc les énergies. Alors, j'en ai eu deux. J'ai la très belle carte des cristaux. Amplification. Donc là, cette pleine lune dans les énergies, dans ce qu'il va y avoir dans l'ambiance, ça va quand même amplifier, peut-être faire remonter encore des choses qu'il y aurait à transmuter. Ça va être assez peut-être fort. On nous dit peut-être aussi de s'orienter peut-être vers la thérapie des cristaux, voilà, qui peuvent peut-être effectivement aussi traiter certaines problématiques, donc peut-être une orientation vers la lithothérapie, qui peut aussi aider, mais dans la matière, on a des choses qui vont aller vite, qui vont être amplifiées. On a regardé cette très belle carte qui l'accompagne, la mort, donc la transmigration. Donc là, oui, il y a vraiment des peurs ici, des refoulements, des choses qui vont remonter en surface. Pour cette pleine lune, ça risque d'être fort, mais c'est pour amener une bonne épuration. Vous allez renaître. Donc cette pleine lune, pour moi, elle est assez symbolique, assez forte. On va regarder, on va prendre 3 cartes du tarot. Donc c'est un petit tirage très court, voilà, ça vous donne une tendance, tout domaine confondu, je ne vais pas détailler ici, ce sont des énergies générales. Donc toujours pareil, ayez le discernement de ne prendre que ce qui résonne en vous. Ici j'ai eu 3 cartes. Et on va en prendre une en main qui va nous donner donc un dodo-deck, la reine de coupe, c'est très joli. Alors, donc dans la matière, les énergies à l'ambiance qui vont graviter autour de nous, on a dit qu'il y avait quand même une amplification des transmutations, des choses qui vont remonter en surface, qui vont être encore et toujours épurées pour amener quand même un nouvel état d'être. Il y a vraiment une profonde ici transformation. Vous êtes à l'aube de franchir un nouveau cap ici, de vous orienter vers ce beau tunnel et toujours vers cette lumière qui va vous apporter des guérisons ici.
Alors, ce qu'il y a ici, favorable dans la matière, ben, écoutez, on est dans le page de coupe ici, donc dans tout domaine confondu, hein, mais si on s'interfère ici au sentimental, on peut dire ici qu'il y a le démarrage de quelque chose, donc la pleine lune va amener ici une épuration dans le domaine sentimental, de nouvelles choses qui vont se mettre en place, hein, ça y est, c'est concret ici, on a des personnes qui pensent fortement à une autre personne ici, hein, des pensées romantiques, peut-être aussi, je dirais, de la télépathie aussi. Dans les autres domaines, que ce soit professionnel, il y a le démarrage de quelque chose avec des activités qui nous ressemblent, des activités qui nous interpellent, qui nous font vibrer. Hein. Peut-être que financièrement aussi, il y a des choses qui vont se mettre en place, et cela positivement, peut-être des demandes de prêt qui seront accordées, hein, si l'on veut démarrer une activité. Hein, mais des choses nouvelles qui s'ouvrent, mais qui résonnent en nous. Hein, ça, c'est favorable. Ce qui va venir un petit peu contrer tout cela, bah, écoutez, j'ai eu quand même ici 3 cartes. Hein. Donc, on a le 7 de Pentacle, on a la 9 d'épée, on a le 8 de coupe. Donc là, ici, peut-être qu'il y a des choses qui avancent pas assez vite, peut-être pour vous, quel que soit le domaine, que ce soit le sentimental, hein, où on a peut-être déjà eu l'impression qu'on a ancré des choses, mais ça ne porte pas ses fruits. Hein, donc on est peut-être ici impatient. Domaine financier ou professionnel, pareil, hein, les choses n'avancent pas aussi rapidement que l'on voudrait. Hein. On a le 9 d'épée ici, on est peut-être encore dans des tourments, on s'en questionne beaucoup. Hein, on est à la fin d'un cycle et on est toujours peut-être tiré en arrière, ou on fait trop un bilan de nos échecs. Hein. Maintenant, il faut passer la vitesse supérieure. Donc cette pleine lune amène peut-être ceci aussi, vous voyez, ces deux phases. Hein. On a le 8 de coupe ici. Hein. Donc le 8 de coupe, favorablement, c'est très très joli. Hein. Voilà, c'est une personne qui s'en va, qui quitte quelque chose, mais placée négativement. On dira peut-être qu'il y a toujours un frein et qu'on est toujours tiré peut-être en arrière. Hein. Mais la somme, quand même, la somme de tout, c'est qu'on est dans le 3 de bâton ici. Hein. Donc on est dans des réjouissances. Hein. On tourne le dos vraiment à quelque chose. On est dans une énergie de feu. Donc c'est une pleine lune, à mon avis, qui va transmuter aussi symboliquement par le feu. Hein. Donc le feu, c'est la lumière. Donc des soins énergétiques peut-être appropriés pour amener beaucoup plus de lumière dans vos chakras, pour les équilibrer, favoriserait peut-être des transmutations. Hein. On vous dit que l'énergie des cristaux vous serait aussi donc favorable. Donc ici, quels que soient les domaines, hein, je dirais que malgré le fait que parfois on soit tiré en arrière pour regarder ce qui a été, pour regarder trop nos échecs, pour être tenté d'être dans une énergie basse, on a quand même une pleine lune qui nous amène des réjouissances, hein, où on est prêt donc à démarrer un nouveau cycle, où on est prêt donc à transformer les choses, hein, à transmuter nos dernières peurs, je dirais, qui sont encore présentes, et dans tous les domaines. Donc c'est très, très positif. Hein. On a peut-être des situations, vous voyez, dans le domaine sentimental à 3, où peut-être effectivement des choses sont bien mises en évidence, ou peut-être on tranche, donc des situations qui se clarifient pour démarrer quelque chose de nouveau. Hein. Peut-être aussi dans le domaine professionnel, des associations, des collaborations aussi, hein, qui sont quand même ici positives. On va regarder des petits messages conseils. Hein, un petit message conseil avec l'oracle de la spiritualité pour voir ce que cette pleine lune donc la passion, bah oui, regardez toujours cette couleur rouge, le feu, hein, voilà, hein, on a bien cette énergie de feu, on transmute ici par le feu, hein, voilà. Amour, énergie sexuelle, éveil de la passion, force de vie, Kundalini. Le soleil, porteur de vie, force, un cadeau, nouvelles infusions d'énergie, quelque chose en dehors de votre contrôle, abandon. Oui, c'est bien ce que je dis, et de tout domaine confondu, on a la passion qui nous anime, on a sentimentalement des choses nouvelles qui se démarrent, on a des transmutations, des peurs qui sont transmutées et par l'énergie de feu, hein, par la lumière. Donc là, hein, puis regardez ce symbole de la pleine lune ici, hein, qui est derrière. Donc là, on a vraiment de très belles choses qui vont se passer. Hein. Très très fort. Très très forte cette pleine lune.
une autre carte conseil pour traverser cette pleine lune. Donc soyez dans votre énergie de passion. Hein, faites peut-être des soins aussi, je dirais, énergétiques, hein, pour équilibrer vos chakras, pour ramener plus de lumière en vous. Hein. On en a deux ici. Expression, visualisation, individualité, voix intérieure et confiance en soi. Communiquer, hein, le chakra de la gorge aussi qui va être profondément purifié. Hein. Voilà, on ouvre. Et puis cette très belle carte aussi, les limites, choix, confiance en soi, de nouveau, ça ressort deux fois. Assurance, authenticité. Hein, donc sortez de vos limites, n'ayez pas peur de vous ouvrir, d'exprimer, hein, de vous libérer. Donc une pleine lune qui va ouvrir, purifier les choses. On va être dans notre authenticité. On amène profondément ici, hein, cette belle carte, hein, la transmutation de quelque chose. On va exprimer notre vérité. Hein, on transmute nos dernières peurs ici. C'est très très joli. Hein, et puis c'est le conseil que l'on vous donne de toute façon. Hein. Une carte conseil de murmure de l'âme. Qu'est-ce que vous murmure votre âme pour cette pleine lune du 7? Donc ça va être fort, mais c'est très, très puissant dans la transmutation, dans la régénération de notre être. Alors j'en ai eu deux. La solitude et la force intérieure. Donc ici, peut-être que votre solitude, votre recueillement, ça va être votre force intérieure. Vous avez énormément travaillé sur vous, hein, durant ces derniers mois. Hein, donc, on a des choses qui sont bien remontées, hein, mais vous êtes dans une force intérieure. Vous avez acquis de nouvelles certitudes. Hein, vous avez fait émerger un nouveau être. Hein, donc là, soyez toujours, hein, dans cet espace de recueil. Hein. Bon, alors pour certains, il risque d'y avoir peut-être des remontées un petit peu difficiles où on se sent seul. Mais là, c'est plutôt un conseil que votre âme vous murmure. Hein, c'est votre atout. Hein, c'est votre atout. Vous êtes maintenant suffisamment solide. Et puis j'ai eu cette carte qui était restée brassée avec les autres, là, avec l'oracle des chakras. Hein, l'oracle des rebelles sacrés qui était resté à l'intérieur, envoyé du ciel. Donc là, vous recevez les meilleures guidances. Vous êtes accompagné. C'est lumineux, c'est clair, c'est beau. Pour moi, c'est une très très belle pleine lune qui s'annonce ici, avec peut-être certains bouleversements, de belles transmutations, une belle régénération, des peurs qui vont se fondre. Hein. Donc là, c'est que positif. Et en totothèque, j'ai quand même ici la reine de coupe. Et derrière, regardez, le roi de coupe. Un couple qui se forme. On est dans la magnificence, là, l'expression des sentiments. C'est magnifique. Très beau. Il faut s'attendre à du beau, là, des miracles, là. Hein. Pour certains couples là, il y a des miracles, des belles rencontres, des retrouvailles ici. C'est merveilleux. Voilà, des petits conseils, hein, qui j'espère vous accompagneront pour cette pleine lune. Hein, et puis voilà, ce ne sont que des idées générales, des énergies, hein, que je capte à l'instant T. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à très vite. Au revoir.